Salut à tous, c'est Trader Tribu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc bienvenue pour la vidéo du samedi. Donc on va commencer cette vidéo comme la dernière fois pour parler un petit peu du Nasdaq, des indices, et puis parler du portefeuille en cours et des opportunités qu'on a pu avoir cette semaine. Donc encore une fois, j'ai pas mis les mentions légales, c'est une vidéo juste à titre pédagogique, pour vous aider à savoir comment rechercher les bonnes figures sur les différentes actions, mais en aucun cas cela s'apparente à du conseil, car je ne suis pas habilité ni par l'AMF ni par aucun autre organisme. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Le Nasdaq, donc là vous pouvez le voir à l'écran. Alors sur le Nasdaq, pas grand chose. Là c'est en journalier, on est toujours sur une tendance baissière en journalier. On oscille entre la tendance baissière et sans tendance, donc vous voyez entre le rouge et le orange, ça c'est en journalier. En hebdo, on est clairement dans le range, on en avait parlé très rapidement la dernière fois, vous voyez, on a les deux bornes entre 7000 points et 8100 points, où là on évolue. Et sur la semaine, l'indice clôture avec un gain de 0,68%. Donc clairement on est toujours dans le range, donc au niveau du money management, on reste sur la partie 1% au niveau des prises de position. Vous pourrez regarder ma vidéo par rapport au money management, une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines déjà. Voilà pour un point très très rapide sur le Nasdaq. On regarde que le Nasdaq, c'est là où on prend la plupart des positions. Donc, les deux portefeuilles. Alors, j'ai scindé le portefeuille en deux, juste pour bien vous expliquer. J'ai appelé Portif Bonus. Alors, Portif Bonus, ce sont les actions au niveau du money management où je suis déjà rentré, où l'action a augmenté et j'ai placé mon stop sur le coup d'achat. Donc, c'est-à-dire que c'est le portif. Si je me fais sauter mon stop, je perds pas d'argent. Si ça continue à monter, je gagne de l'argent. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le portif bonus. Donc deux actions sur le portif bonus. Ceragon, qui vient de passer dans le portif bonus d'ailleurs cette semaine. Alors pourquoi? Parce que, alors ça on en a parlé la semaine dernière de Ceragon, CRNT, sur le Nasdaq. Écoutez, depuis ça se porte plutôt très très bien, plus 25% cette semaine. Donc là, bonne pioche. Euh, on avait repéré ça en journalier. Je vous avais montré ça. On avait eu un breakout ici, un premier breakout, plus une petite conso. Et là, derrière, cette semaine, vous voyez, on a eu 5 séances, mais énormes en termes de volume. Vous voyez les volumes par rapport à la dernière fois. Là, ça explose tout. Donc, on reste comme ça. On bouge notre stop tranquillement. Et pour l'instant, c'est que du bonus. Donc, c'est parfait. Prochaine action, North American Construction Group, NOA. Donc sur NOA, c'est pareil, très très belle figure. Vous voyez une zone de congestion qui dure depuis des années et du volume. Là, on a beaucoup de volume sur cette période-là, de août de cette année jusqu'à novembre, jusqu'à maintenant. Donc là, on a eu une très très belle hausse jusqu'à début octobre. Après, ça s'est un peu ça a été un peu plus mauvais. Et là, on reprend, là, on repart sur des plus bas. Alors bon, là, on finit la semaine. En hebdo, en termes de performance, pas été une très très bonne semaine. On est à moins 14%. Néanmoins, on est encore très très loin du prix d'achat. Pour ma part, j'ai relevé un tout petit peu le stop. Donc la ligne verte, c'est le point où je suis rentré à 8,4. Et j'ai relevé à 9,27. Mais bon, en espérant que ça parte de toute façon beaucoup plus haut, parce que la figure est très propre et très belle. Donc voilà pour le portif bonus. Maintenant, le portif à risque. Alors, les nouvelles entrées. J'ai eu deux nouvelles entrées cette semaine. Tout d'abord, cette action NIHD, on en a parlé samedi dernier aussi. Donc sur NIHD, j'ai pu rentrer.
Donc là c'était un breakout en journalier, donc là vous pouvez voir pareil, belle zone de congestion, du volume, ça part à la hausse, on casse la résistance, et là ça part vraiment bien. Et donc du coup deuxième breakout ici, sur la ligne bleue, vous voyez, là on a une tasse qui vient taper à chaque fois sur la résistance, et là clairement le 2 novembre on a un breakout. Donc là j'ai pris position ici sur le contact de la bolle de Bollinger en supérieur, donc à 7,35. Aujourd'hui ça a servi un peu comme support, et on finit donc la semaine à 7,99, donc avec une performance hebdomadaire de 5,13%. Donc voilà pour cette première rentrée. Alors, juste sur le money management, parce qu'on m'a reposé la question sur le groupe Facebook. Au niveau du money management, alors on rentre toujours avec une résistance, un breakout. Donc là on a le breakout, on passe le breakout. Donc on trouve son point d'entrée. Une fois qu'on a son point d'entrée, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle notre S1, donc notre support 1, et notre R1. Donc le S1 correspond au plus bas, au dernier plus bas. Donc vous voyez, ici on passe la résistance là, donc le dernier plus bas se trouve ici. Donc à 5,85. Enfin, il est un tout petit peu plus haut, mais souvent je positionne à 1 ou 2% du plus bas. Donc 5,85, ensuite entre 5,85 et 7,35, ça 7,35 c'est mon coût d'achat. On reporte la distance et on obtient notre R1, donc qui est à 8,85. Une fois qu'on va atteindre 8,85, on vend la moitié de notre position. Donc à partir de là, ça va passer dans notre portif bonus, c'est-à-dire que c'est un trade qui est neutralisé. Donc là on prend 50% des gains et le reste on laisse courir, et après on monte notre stop semaine après semaine. Donc ça vous le verrez en direct sur mon portif. Et au niveau de la prise de position, comment on fait pour prendre la position? La prise de position, donc aujourd'hui, elle va être à 7,35 par exemple dans le cas de cette action. Si vous êtes prêt à risquer, alors attendez, je vais vous mettre le calcul ici. Calculatrice. On est prêt à risquer 200 € par ligne. Donc ça, c'est 1% normalement de votre portefeuille sur un marché en range. Donc 1%, on va dire, vous avez 10 000. 10 000, c'est 100 €. Donc on part sur 100 €. Vous êtes prêt à risquer 100 €. Après, vous pouvez changer et mettre, je suis prêt à risquer 50 €, 100 € ou 200 € par ligne. Imaginons 100 €. Ici, vous allez mesurer donc entre le point d'achat, donc c'est-à-dire 7,35 et 5,85. Nous avons 22%. Ok, donc 22%. Et donc si vous êtes prêt à perdre 100 €, il faut faire donc 100 divisé par 0,22 pour faire 22%, et vous obtenez votre taille de position. Donc là, 4,54. Vous voyez ici, moi je suis à 1150, 20% de risque. Donc 1150, généralement je prends 200 en termes de risque par ligne. Donc 200 divisé par 0,20, ça nous fait 1000. Là c'était 22, donc 200 divisé par 0,22. Non, ça doit pas être ça. 200 divisé par 0,20. 1000, ah oui, voilà, c'est 1000 $, parce que ce sont des actions américaines, on multiplie par 1,15, ça nous fait 1150 en termes de taille de position. Donc voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair pour les personnes qui m'ont demandé. N'hésitez pas s'il y a encore des choses à approfondir. Donc prochaine action, Viking Thérapeutique. Celle-ci, je l'avais toujours samedi dernier, on en a parlé rapidement. Donc là c'était un trade en hebdo. Voilà. Alors sur ce trade en hebdo, j'avais pris la position donc à 13,37. Et aujourd'hui, alors on a eu une annonce de résultats qui s'est passée mercredi ou jeudi, je
crois de mémoire. Voilà, le 7 novembre, vous pouvez le voir ici sur le graphe. Et depuis, on a eu 2 baisses. Bon, j'ai hésité à couper, parce que après l'annonce de résultats, ça avait réagi un petit peu, mais pas trop. Et depuis, on a eu une belle baisse vendredi, mais qui était aussi due à la baisse des indices. Donc bon, pour l'instant, j'ai décidé de rester sur cette position. On est à moins 14%. On a notre stop qui est à 9,53 et on finit la semaine à 12,33. Donc on est très loin du stop. On laisse courir, on laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, HMSY. Là c'est pareil, j'étais déjà en position samedi dernier là-dessus. C'était une position de breakout en journalier. Donc là vous voyez toujours la même figure, zone de congestion, et puis derrière un breakout. Vous pouvez voir les volumes ici là. On a clairement une augmentation des volumes. On transperce la résistance. Ensuite on vient un petit peu consolider, et là un deuxième breakout derrière. Et derrière depuis ça monte très bien. Prise de position, juste, vous voyez, il y a le pivot qui est là, la résistance qui est en bleu, et ma prise de position qui est en vert, donc très proche. En fait, je l'ai pris, vous voyez, ici on a le vendredi 2 novembre, on a le breakout, et j'ai pris position le 5 novembre, non, ça doit être le 2 novembre, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Et puis, généralement, vous pouvez prendre, si vous arrivez un peu tard, vous prenez juste sur le contact bol supérieur, vous voyez. Ici, dès le lendemain, on est venu toucher la bol sup, et puis après, on continue à partir. Bon, même si ça risque de consolider derrière, mais en tout cas, vous pouvez être dans le train assez rapidement, juste après un breakout. Donc, HMSY, on clôture la semaine, alors que je me positionne en hebdo, avec un gain de 8,65%, donc très bonne semaine pour cette action. Là c'est pareil, on continue, on laisse courir, on est bientôt arrivé sur le R1 qui se trouve à 38,73 pour pouvoir vendre la moitié de sa position. Avant-dernière action, Veracit, donc VCYT sur le Nasdaq encore, qui est un breakout en journalier, donc pareil, vous voyez, zone de congestion. Derrière, une belle hausse avec des volumes. On voit que sur les volumes, ça commence à bien augmenter. Et donc derrière, prise de position au lendemain du breakout. Vous voyez juste ici, sur le jeudi 1er novembre, j'avais pris position sur la bol sup et vous voyez que ça marche toujours très bien, puisque derrière, ça continue à monter. On est aussi proche du R1 et on finit en journalier avec probablement des gains, oui, des gains, et on est sur un gain de 1,97%. Dernière action, AMRC sur le NICE, Ameresco. Sur cette action, là c'est une nouvelle rentrée, je ne l'avais pas la semaine dernière. On va se positionner en journalier pour voir tout ça. Là c'est un très bon profil, on est sur une belle zone de congestion pendant des années, depuis des années. Vous voyez le volume, si on prend le volume moyen ici, je vais me positionner par là, vous voyez que à partir de là, ça bouge énormément, on a beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'on a des institutionnels qui rentrent beaucoup dans cette action. Ils ne peuvent pas rentrer tous en même temps forcément, sinon l'action monterait tout de suite énormément. Donc quand on a beaucoup de volume, c'est un très bon signe, suivi d'un breakout. Il faut la suivre de près. Donc, perso, je suis rentré sur le deuxième breakout. On a un premier breakout qui se trouve ici, qui s'est passé le 6 mars 2018. Vous voyez, j'ai mes deux indicateurs qui se sont enclenchés en même temps, juste au début de la hausse. Là, on a eu une belle hausse, et j'ai mon indicateur qui s'est réenclenché cette semaine. Et donc, du coup, je suis rentré en plein sur le pivot à 14,85. Vous voyez ici on a le breakout, et derrière on a une petite consolidation. Donc là normalement, si tout va bien, on devrait repartir à la hausse, puisqu'on a touché le pivot. On a changé de polarité entre la résistance qui vient de passer support. Donc ce qui est important, c'est de venir toucher le support pour
pouvoir bien partir après derrière. C'est ce que l'action est en train de faire. Donc voilà pour le point portefeuille, plutôt une bonne semaine. Maintenant, on va voir les opportunités. Alors, j'ai pas regardé, je vais le faire en live directement avec vous ici sur les screeners. Donc, on va screener d'abord le breakout. Donc là, on va screener uniquement la séance de hier. Donc, je ne l'ai pas fait du tout. Vous allez voir, ça va aller très très vite, puisque, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que l'on cherche, c'est typiquement ce type de graphe, c'est-à-dire un plat, une grande période de plat, de zone de congestion. Vous voyez, les prix fluctuent très très peu. Et derrière, on a du volume ici qui commence à arriver, vraiment des gros, alors pas uniquement des points de volume, parce que là on peut le voir ici, mais c'est surtout le volume global qui est en moyenne beaucoup plus gros que le volume moyen que l'on a pu avoir avant. Et là, vous voyez, ça se traduit vraiment dans les cours, où on est passé de 8,45 à 16. Donc on a multiplié les cours par 2 en l'espace de quelques mois, parce que ça a commencé au mois de mars. Donc vraiment, c'est le type de figure que l'on recherche quand on va screeder. Donc ça va aller très très rapidement, vous voyez. Là, on a la première action. Bon, là, déjà, on a une belle figure, on a une tendance haussière. Ça manque un peu de volume, donc là perso, j'y vais pas assez de volume. Mais si on avait du volume, là ça pourrait être intéressant. La deuxième, alors la deuxième, pas de tendance haussière, donc là non. Prodex, oh je l'avais vu celle-là déjà. Alors là effectivement, on a une belle tendance haussière, on a du volume. Est-ce que je l'avais repéré en hebdo, celle-ci? Ah oui, c'était de l'hebdo. Donc vous voyez, là on a du volume. Et là, clairement, là, on m'a déjà posé la question plusieurs fois, et là, je vous en avais parlé juste avant pour Ameresco. Mais là, vous voyez, là, clairement, on a le breakout. Donc là, on est en hebdo. On a le breakout. On vient toucher le R1. On monte au-dessus du R1. On redescend, on consolide. Alors là, on a une baisse qui est énorme, parce qu'elle revient vraiment sur la zone du breakout. Donc vraiment, clairement, la zone du support. Là, on vient toucher le support, ou à peine, ouais, on vient à peine le toucher. Et puis, juste derrière, on touche et on repart. Donc, très clairement, on peut faire, on rentre soit sur un breakout, donc le jour même, ou on attend la consolidation pour rentrer sur le support du breakout, qui peut être plusieurs jours après, ou plusieurs semaines, parce que là, on est en hebdo. Et clairement, derrière, ça repart. Vous voyez la hausse énorme qu'on a eue depuis la touche du support. On a eu une semaine à plus 8,84 et la deuxième semaine à plus 25%. Donc là, on est déjà à plus 30% 2 semaines après, ce qui est énorme. Alors, pour revenir à ça, du coup, on a une belle figure, effectivement, mais bon, le problème, c'est qu'on est déjà parti un peu haut. Donc, on va passer notre tour là-dessus. Donc là, c'est sur le Nasdaq, on va regarder un petit peu le Nice. Bon, Nice, pas grand-chose, une seule opportunité, et qui est en mode recovery, c'est-à-dire qu'on part d'une action qui était dans les plus hauts, qui a baissé. Là, on peut très bien prendre des actions en mode recovery. Après, il faut bien voir une zone de congestion et que ça soit vraiment franc, une zone de congestion pendant plusieurs mois, et après derrière un beau breakout. Ce qui n'est pas forcément le cas sur ça. Donc vous voyez, j'ai mes screeners, bon, il n'y a pas grand chose, que le marché est en range, mais bon, le marché aujourd'hui, cette semaine n'a pas été non plus très très bon en termes d'opportunités. Comme je vous ai dit, j'ai eu les 2 opportunités où je suis rentré, mais à part ça, c'est tout. On peut aller vite fait voir en hebdo, je pense pas qu'il y ait grand chose. J'avais déjà regardé ça en milieu de semaine. Donc là, non. Là, on retrouve notre CRNT, effectivement, qui a pris plus de 25%, qu'on a déjà en portefeuille. Donc là, c'est très bien. Sur cette action-là, c'est pareil, ça manque un peu de volume. Sur celle-ci, on est en baisse, on n'est pas vraiment sur une hausse. Et celle-ci, on est en hausse, et il y a un petit volume assez timide. Il y aurait eu plus de volume, ça aurait pu être vraiment intéressant sur celle-ci, parce que vous voyez, on a zone de congestion, breakout avec volume à ce niveau-là.
Derrière, on vient toucher le support, on repart, et on a ici une forme de tasse avec une anse, une grosse anse, et on a typiquement, je vais le tracer, notre support, notre résistance qui est ici, vous voyez, et donc là on vient de franchir la résistance. Donc là, on pourrait avoir un point d'entrée, bon, personnellement j'irai pas parce qu'il n'y a pas assez de volume, mais là, typiquement, si on veut rentrer, on pourrait rentrer la semaine prochaine en zone de, parce que la bolle de Bollinger ici va continuer comme ça. Donc du coup, on va avoir un beau point d'entrée qui va être aux alentours du cours de clôture de 16,10. Si on veut faire une rentrée assez agressive. Donc, sinon, on attend donc le contact à 14,65 sur le support. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc pas énormément d'opportunités. Le portefeuille qui se porte plutôt bien avec ces deux nouvelles opportunités. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des opportunités intéressantes à me donner aussi, on pourra les voir ensemble. N'hésitez pas de mettre des commentaires là-dessus et à vous abonner donc à la chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos hebdomadaires. Merci à tous, salut la tribu, ciao.